Bonjour mes amours! Alors nous revoilà. Bon, je regardais si ma caméra avait bien commencé. Alors nous poursuivons avec les taureaux que j'ai pigé complètement au hasard, comme je dis toujours. Et ici, vous avez vu que je suis astrologue, numérologue et tarologue et ainsi de suite. Je ne vous donnerai pas tous les acquis, mais j'essaie de me servir le plus possible de mon savoir pour vous donner le plus d'informations pour toutes les personnes, parce qu'on sait ici qu'on parle d'un tirage général pour tous les taureaux. Alors, pour certains, ça va parler, pour d'autres, ça va parler moins, mais n'oubliez pas d'aller voir aussi votre ascendant qui est très, très important. C'est comme l'ascendant, le signe et l'ascendant, c'est le bras droit et le bras gauche. On en a besoin tous les deux. Alors, si on commence ici avec le taureau, nous avons ici la maison 12 qui va nous dire dans quel domaine où les énergies vont plus se déployer. Ensuite, nous avons la planète Mars ici qui va nous donner un peu la température du mois. Et avec les nouvelles oracles, c'est vrai, je vais vous les montrer. On peut piger, il y a différentes cartes qui représentent des aspects que l'on retrouve dans la carte du ciel. Et j'en ai pigé une complètement au hasard. Et pour vous, c'est autant les aspects que les éléments. Et pour vous, c'est la carte et l'élémentaire qui représente la stabilité. Alors, je vais vous présenter les... Bon, ici, c'est sûr... parce que j'ai failli faire tomber des choses. Ici, c'est les tarots que je prends habituellement. Ici, on va parler, ici, c'est la conclusion de ces cartes ici. Ici, il y a deux cartes qui est la nouvelle oracle de Béline. Et ici, c'est la carte qui va parler du point de vue relationnel ici, tout ce qui concerne les relations. Et ici, c'est la carte, la guidance du mois. La guidance du mois, c'est fait avec l'oracle des sirènes et dauphins. Si l'on parle ici de cet oracle, ici, c'est l'oracle des astres. Alors ici, on peut trouver ici des cartes différentes qu'on peut piger complètement au hasard. Ici, c'est le tarot psychique que je prends. Et les oracles, ici, qui concernent l'astrologie, c'est l'astrologie de la lune noire. De toute façon, je vous marque tous les infos en bas de la vidéo. Alors, si jamais il y a des personnes qui veulent savoir lesquels que je prends, je mets toutes les informations dans le bas. Alors, on commence. Ce que j'ai reçu comme commentaire en passant, je vous lis tous et toutes. J'adore vous lire. Vous êtes vraiment formidables. Je vous adore. J'aime et j'adore vous lire. Vous me donnez vraiment un sens à ce que je fais, au partage que je vous donne. Ce qu'on m'a dit, ce que j'ai reçu par courriel et par message, c'est que vous aimez bien quand je parle du signe, comment moi je vois le signe, quand je vous donne un petit résumé, là, parce que je ne veux pas m'attarder, je veux voir ce qui se passe pour vous aussi pour le mois de novembre 2019. Je vais vous parler un petit peu comment moi je vois le taureau. Les taureaux, c'est des personnes qui ont un tempérament. Quand on les regarde, on les voit comme des personnes qui sont lents et qui ont une certaine tranquillité. Tu sais, c'est pas des personnes qui agissent rapidement, qui sont... on pense qu'ils sont pas nerveux, mais au contraire, tous eux autres se passent à l'intérieur. De l'extérieur, ils paraissent toujours très lents et comme si tout était sous contrôle. Ça c'est juste une apparence. Par contre, les taureaux, c'est des personnes, c'est des amoureux de la nature, la campagne, la verdure. Ils vont toujours trouver un moyen, soit de jardiner ou de mettre une boîte à fleurs, peu importe, même s'ils sont en ville, là, ils ont vraiment besoin d'un espace vert pour égayer, si vous voulez, leur environnement. Les personnes taureaux, c'est des personnes qui sont très fidèles et qui ont besoin aussi de stabilité. Vous n'êtes pas du genre à déménager à tous les ans de domicile. Même pour vos amis, vous y tenez, puis vous les gardez aussi précieusement.
Vous aimez aussi avoir des petites habitudes. Vous êtes bien aussi dans vos vieilles pantoufles, avec vos vieux amis, vos vieux chums, des bons voisins. Pour vous, c'est important tout ça. C'est comme une routine, mais en même temps, c'est sécurisant. Puis vous aimez aussi entretenir des bons liens. En amour, c'est la même chose. Vous recherchez la stabilité, vous recherchez la fidélité. Vous êtes d'ailleurs considéré comme... Dans les signes, là, les signes de terre sont représentés comme des personnes qui sont très, très fidèles aux personnes avec qui ils font un lien affectif. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qu'on appelle des fois un coup de foudre, mais que ça s'est présenté, c'est pas vous qui le désirez, c'est vraiment comme si la vie, tu sais, des fois on rencontre quelqu'un et on fait « Oh mon Dieu, ça y est rentré dans le ventre, là! » Parce que c'est vraiment pas des signes à vouloir de changer un à l'autre. Vous avez une force complicité. Ce que vous recherchez, c'est vraiment une force complicité avec l'amour de votre vie ou l'élu de votre cœur, peu importe. Vous êtes une personne qui est dévouée, qui est sincère. Vous êtes très tenace. Moi, je dis tout le temps des taureaux. C'est très déterminé à la frontière d'un pur entêtement. Vous n'acceptez pas non plus ni les mensonges, ni les tromperies. Ça, après ça, vous vous en rappelez très longtemps, si ce n'est pas pour le restant de votre vie. Vous avez une mémoire remarquable, même si ça peut faire plusieurs années que quelqu'un vous a donné quelque chose ou votre patron vous a dit quelque chose, vous vous en souvenez encore. Donc, vous êtes aussi une personne qui est très méthodique et responsable. Ça, c'est vraiment les taureaux. Si vous voulez confier quelque chose, ils vont le prendre à cœur. Si on continue avec la maison 12. Alors, la maison 12, elle va nous dire dans quel secteur qu'il va avoir plus les énergies auxquelles vous allez plus élaborer ou donner plus d'énergie. Ici, on parle beaucoup tout ce qui est réalisation personnelle. Ça peut être aussi des organismes publics, ça peut être les institutions. Par contre, la maison 12, en astrologie, on dit souvent que c'est la maison un petit peu qui apporte un petit peu plus de contraintes que les autres maisons. Dans le sens que elle nous fait prendre conscience de qui l'on est, puis qu'est-ce qu'on doit délaisser pour avancer. Alors, parfois, plus on est, si vous voulez, dans le déni, plus la maison 12 va nous faire arriver des choses pour enlever nos masques. On dit, oups, on se rend compte nez à nez. On n'a pas le choix de faire des changements, de dire, bon, ben là, je pense qu'il y a des situations avec lesquelles je dois faire face et il y a des choses que je dois changer dans ma vie pour mieux avancer. Vous allez aussi, dans la maison 12, souvent, on découvre des choses qui nous sont cachées. Des choses que certaines personnes nous cachaient. Tiens, c'est de cette manière que je le dirais. La maison 12 aussi représente les institutions, que ce soit commercial, gouvernemental, ça peut être le domaine juridique, ça peut être les banques, ça peut être le domaine hospitalier, tout ce qui est le domaine public. C'est aussi, ça nous parle beaucoup comment vous vous sentez intérieurement. De ne pas vous laisser être la victime dans le sens de laisser le pouvoir sur les événements ou les personnes, mais de prendre sa vie en main et de la mener là où l'on veut qu'elle se dirige.
Ici, la maison 12 aussi nous demande parfois de prendre un petit peu plus les choses au ralenti parce qu'on peut ressentir un petit peu moins d'énergie, dans le sens que ça se peut que l'énergie soit moins active physiquement. Et là, avec la planète Mercure, je vois que elle va être plus active au niveau intellectuellement. Mais au niveau physique, ça se peut qu'elle soit, vous sentez un petit peu plus amorphe. Et avec la Mercure et maison 12, je vous demanderais de ne pas aller vers l'isolement. Parce que ce que je vois ici, je vois l'élémentaire, Mercure, maison 12, c'est à proscrire pour le mois de novembre, mes chers taureaux, où vous devez faire du social et vous devez vous exprimer. Et je vais vous dire le pourquoi. La planète Mercure, c'est une planète de la communication. C'est la planète de l'habilité manuelle, c'est l'ingéniosité, c'est l'échange d'idées, c'est le dialogue, c'est l'impact intellectuel sur la compréhension. Ça veut dire aussi la compréhension de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais qu'est-ce qu'on doit aussi exprimer. Pas juste le garder pour soi, il y a des choses qu'on doit exprimer. Mercure est en rapport avec tout ce qui est notre domaine intellect. C'est votre capacité à communiquer, à bien s'entendre par de multiples contacts, que ce soit la parole, ça peut être aussi le lien avec les affaires aussi, c'est s'impliquer dans l'innovation avec les affaires, ça peut être la communication aussi avec l'au-delà. La maison 12 peut nous parler que vous êtes peut-être capable de rentrer en contact avec la médiumnité, avec votre moi intérieur, prendre conscience aussi de pas juste se réaliser dans le plan terrestre, mais se réaliser aussi avec votre âme. Prendre contact qu'un âme vous habite, que vous avez une partie divine en vous. Sur le plan physique, elle est en relation aussi avec le système nerveux, la planète Mars. Alors, c'est sûr que là, on va vous demander de faire attention avec tout ce qui est votre capacité à réflexion. Ça veut dire de ne pas ressasser des choses pour vous ramener trop dans le terre-à-terre. C'est pour ça que je vous demanderais, moi les taureaux, allez vers le monde, exprimez-vous. Si vous avez besoin de parler, de communiquer, vu que vous avez tendance à pas beaucoup vous exprimer au niveau émotionnellement, dans le sens de quelque chose qui est très intime ou qui vous fait mal, les taureaux, tout ce qui est très émotionnel, surtout chez les hommes, parce que taureau est géré par la planète Vénus, qui est plutôt féminin. Alors, si les taureaux qui sont des hommes masculins vont avoir plus de difficultés à éprouver ce qui est émotionnel, parce que justement, ils veulent cacher tout ça pour faire voir qu'ils sont forts et qu'ils sont capables de gérer le tout. Mais c'est pas le cas, c'est que ils ont de la difficulté à s'exprimer émotionnellement quand c'est quelque chose qui leur font mal à l'intérieur. Et là, ici, on vous demande vraiment de vous exprimer. Il y a quand même des femmes qui sont comme ça, là. Mais je vous dirais, la majorité, c'est des hommes qui ont plus de difficultés. On finit par savoir avec les femmes parce qu'on a plus de facilité, mais chez les hommes taureaux, c'est plus difficile. Mais ici, on voit vraiment que vous avez la capacité de vous relier avec l'univers, avec tout ce qui est le monde parallèle. Alors, tout ce qui est en rapport avec la communication, le moyen d'expression verbal, écrit, manuel, c'est vraiment très, très fort pour le mois de novembre. Votre intelligence et votre sens de l'observation va être très aiguisé. Vos pensées, vous allez vous poser souvent la question ou qu'est-ce qui va vous venir en tête, c'est comment vous entrevoyez la vie,
comment j'aborde ou je fonctionne avec mes croyances. C'est ici, c'est vraiment la communication est autant orale que par écrit. Il y a beaucoup aussi de... Vu que... Parce que je regarde là, maintenant, parce que j'ai à côté de moi où sont les planètes actuellement. Et la seule planète... Non, dans le fond, il y en a deux. Les deux planètes qui pourraient peut-être vous causer ces petites contraintes, c'est sûr que le Soleil qui est présentement en Scorpion, qui fait une opposition à votre signe, et présentement, c'est sûr que Uranus qui est dans votre signe. Alors, c'est sûr qu'ici, qu'il peut arriver des choses très subitement, sans prévenir, c'est des choses... Le Uranus, c'est l'imprévu. C'est vraiment la planète d'imprévu et Mercure aussi. Alors ici, on parle de rapidité. Vous avez une soif, vous allez avoir aussi une soif d'entreprendre, de savoir, de connaître davantage diverses choses ou de transmettre votre savoir ou vos connaissances. Parce que vous allez vraiment avoir un sens du détail très, très pointu. Par contre, avec la maison 12, c'est sûr qu'il va avoir plus... vous allez avoir tendance à être plus irritable ou il va avoir peut-être plus d'inquiétude dans le sens, pour le moment présent, parce que vous êtes... Les taureaux, c'est des personnes qui sont très insécures. Alors ici, c'est sûr qu'on voit un petit peu qu'il y a de l'insécurité. Mais il y a des périodes... Je vois des déplacements. Il va y avoir, peut-être que c'est quelque chose qui va arriver de façon inattendue, mais je vois vraiment des déplacements. La planète Mercure aussi va nous parler des frères et sœurs, de la parenté proche, ou des confrères de travail, ou sinon des voisins. Ça veut dire que ça se peut que par rapport à la maison 12, qu'il y ait peut-être des petites contraintes face avec ces personnes-là. Si on regarde ici la carte que j'ai choisie, tout à fait par hasard, qui est l'élémentaire, qui apporte la stabilité, et en plus, vous êtes un élémentaire, parce qu'on sait que les taureaux, Vierge et Capricorne font partie de les élémentaires, mais là, vous, en plus, elle a été pigée au hasard. Alors, ça renforce, ça l'amplifie, ça veut dire que vous allez être axé vraiment vers les choses tangibles, concrètes. Peut-être que pour certains taureaux, vous allez avoir l'intention soit de vendre, d'acheter, mais je vous vois vraiment certains sont après à faire de la comptabilité pour justement acheter quelque chose. Peut-être, il y en a même qui sont prévoyants. Hein. On sait que les taureaux très prévoyants sont peut-être après à acheter le cadeau pour les fêtes. Parce que ici, on voit très bien que vous êtes conscient que vous avez des achats ou des dépenses à faire et vous êtes justement après faire le calcul. On parle ici, autant ici qu'on parle de vitesse, de rapidité, il y a certains secteurs dans votre vie avec lesquels c'est vous, je crois, que vous allez vous donner cette lenteur-là. Dans le sens que vous voulez prendre, il y a des décisions qu'il va falloir que vous preniez et vous avez l'intention de prendre le temps justement de prendre ces décisions-là. Vous ne voulez pas que les personnes alentour de vous donnent une pression parce que vous avez besoin de savoir certains détails, d'être organisé, de planifier, d'ordonner. Parce que vous, qui déjà, vous prenez tout le temps des risques qui sont très calculés et avec cette carte ici, vous allez en prendre davantage conscience. Oh que oui! Alors là, c'est vraiment, je prends mon temps pour les décisions ici qui me sont demandées ou imposées. Alors ici, on vous demande aussi de ne pas rester trop routinier dans le mois de novembre parce que c'est comme si votre mental est trop
revient trop sur certaines choses et ça vous maintient dans une énergie plutôt négative. Alors, mes taureaux, moi, je vous dirais, allez, faites des sorties, allez voir des amis, faites du social, ça va vous faire du bien, ça va vous aérer un petit peu. Maintenant, on va aller voir ici ce que les cartes nous disent. Ah bon, regardons. Alors ici, Molly, ça c'est mon petit chien, n'en faites pas de cas. Ici, on parle qu'il va avoir choisir avec sagesse. Alors ici, il est vraiment question de choix à faire. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Il va falloir vous adapter. Mais suivez votre intuition. Vous savez, votre petite voix intérieure, c'est elle qui va vraiment vous dire quel choix vous devez faire. Mais c'est vraiment, ça va être un... Vous avez une occasion à saisir ici. C'est sûr qu'il y a une occasion qui se présente à vous, qui va être avantageux, mais il va falloir que vous preniez soin des détails. Parce qu'il y a de nombreux choix, il y a des décisions, vous voulez atteindre des objectifs et ces choix-là, ils sont délicats parce que ça va demander de l'analyse, de bien examiner. Parce que justement, à cause des choix à faire, ça apporte beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Alors, prenez pas de décision hâtive comme demande aussi cet aspect. Prenez le temps qu'il faut et ne vous laissez pas non plus influencer et ne prenez pas de décision sur le coup de l'émotivité. Ça veut dire que si vous vous sentez cette journée-là intérieurement, parce qu'on sait que les taureaux, on ne le voit pas extérieurement, si à l'intérieur de vous, vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Cette carte aussi vous demande de ne pas vous disperser. Ça veut dire de ne pas faire la job de 2 personnes ou de ne pas faire 2 choses ou 2 emplois parce que vous n'avez pas l'énergie nécessaire là, ce mois-ci. Parce qu'on vous demande justement que la dispersion, ça serait vraiment être irréaliste. Et comme tout le monde, on ne peut pas se dédoubler non plus. Alors, faites une chose à la fois. Parce que c'est sûr ici que je vois vraiment qu'il y a une décision importante dans le mois. Et comme vous êtes une personne qui est très responsable de vos choix, prenez le temps justement de faire ces choix-là. Selon vos besoins, selon vos valeurs. Ne vous laissez pas mettre de la pression. Acceptez pas cette pression-là. Prenez le temps qu'il vous faut. Alors ici, on parle... Bon, ici, je vois perte affective, harmonie. Moi, ce que je vois, OK? Alors là, je vais parler, parce que là, on parle pour un tirage général. Je vois que pour certains taureaux, il y a des personnes avec lesquelles ça fait un petit bout de temps qu'au niveau relationnel, ça ne fonctionne plus. Et... vous avez l'intention de, peut-être que pour certains, que ça peut vouloir dire de vous séparer. Pour d'autres, je crois que ça va être une remise en question. Ici, il y a vraiment, moi j'appelle ça une mise à jour qui est imposée. Dans le sens qu'il y a des choses que vous voulez vous asseoir et discuter pour dire, bon ben regarde, là, je pense qu'on ne s'en va pas dans la même direction. Ou sinon, il y a des personnes avec lesquelles qui sont en relation présentement et qui vivent vraiment une perte affective. Ça peut être aussi la perte d'un ami, peut-être parfois on perd un ami parce qu'il déménage ou
pas nécessairement là, par la mort, c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire du tout. C'est parfois, tu sais, le travail nous emmène dans d'autres pays, dans d'autres villes, des fois qui demandent, dire, ben là, je voyais mes amis fréquemment, là, je vais voir mon ami peut-être beaucoup moins fréquemment parce que justement, il s'éloigne, parce qu'on sait que les taureaux, l'amitié joue un rôle très, très important. Et ici, je vois vraiment qu'il y a un éloignement. Peut-être pour certains taureaux, c'est peut-être leur travail qui les éloigne de cet éloignement-là, mais il y a quelqu'un ici, ou quelqu'un, je dis quelqu'un, des fois c'est un ressenti que je dis, hein, c'est peut-être pas, c'est peut-être véridique. Il y a peut-être quelqu'un, ça va peut-être parler juste à une personne, qui vit un éloignement amoureux, dans le sens qui vient juste de vivre une séparation affective. Et là, je parle peut-être pas, ça peut être au niveau familial, parce qu'ici, il y a Mercure, on disait ici que ça parle frères et sœurs et de la parenté. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui vit un éloignement. Ou pour d'autres taureaux, c'est peut-être ici la remise en question de leurs sentiments, ou aussi c'est de faire la paix intérieure avec soi-même, parce qu'on voit ici qu'on voit le chakra du cœur. Mais tout ça fait que c'est un changement. Avec la maison 12, c'est sûr que vous allez avoir un changement qui va s'effectuer sur vous. Et ce changement-là, c'est sûr que ça va vous apporter, vous allez avoir peut-être l'intention de vous isoler. Moi, je vous conseille que non, pas trop longtemps. Si vous le faites, faites pas ça des jours consécutifs, là. Je ne vous dis pas une journée de temps en temps, mais ne faites pas ça. Le conseil que je vous dirais, c'est d'en parler. C'est la seule solution, vraiment, quand des fois on raconte quelque chose, puis en le mentionnant, on trouve la solution. Mais si vous le gardez à l'intérieur, ça fait vraiment comme le petit hamster qui tourne en rond. Vous savez, là, ça tourne, puis là, on ne trouve pas de porte de sortie. Alors ici, c'est vraiment... et ce que je vois... Là, c'est un message que je reçois. Il y a certains taureaux qui ont peut-être... Il y a une personne qui les ont... il y a une déception. Je vois que certains taureaux sont déçus d'une personne. Une personne qui les entoure, là, ça soit un ami, un frère, une sœur, quelqu'un dans la parenté. Ça peut être aussi une dispute avec un proche qui s'est passé ou qui va se passer, qui vous met dans cet état-là. Ça peut arriver. Parce que ici, la carte, c'est vraiment... Il y a comme une... C'est sûr, des fois, j'essaie de trouver le bon mot. C'est comme une douleur affective, mais qui n'est pas exprimée. Mais une fois que c'est exprimé, regardez la belle carte à côté. Moi, c'est là que je veux que vous vous attardez. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas être dans le déni. Il faut être conscient que ça existe. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est vous vous exprimez avec la planète Mercure, ça vous apporte la guérison, l'acceptation. Quand vous vous exprimez, c'est la guérison qui s'installe. Parce que vous êtes dans l'acceptation des faits. C'est dans l'acceptation de la situation qui fait que automatiquement, la personne ou le processus qui s'enclenche, c'est vraiment la guérison. Et là, regardez la belle carte, c'est l'harmonie, le partenariat, c'est l'engagement, c'est la collaboration, c'est malgré les différends qui se sont vécus émotionnellement, c'est je retrouve l'harmonie.
Il y a vraiment ici, c'est sûr qu'il va y avoir des décisions à prendre, il y a des choix à faire, mais il y a un engagement. Moi, c'est ça ici que je vois. Alors, si je récapitule bien, là, pour certains taureaux, il y a certains taureaux, il y a un signe ici que ça peut être question de séparation ou d'éloignement ou d'une discorde. Ou il y a certains taureaux qui viennent d'être mis au courant d'une infidélité. Il y a certains taureaux aussi qui peuvent avoir peur de l'engagement à cause qu'ils ont déjà vécu l'infidélité. Mais ce que j'aime bien ici, c'est que c'est l'engagement, c'est l'harmonie qui revient, c'est votre cœur qui bat ici à l'unisson. C'est « je m'engage ». Parce qu'ici, il y a vraiment un partenariat, il y a une histoire d'amour qui s'enclenche. En tout cas, il y a une forme de relation émotionnelle qui s'enclenche, qui dit « j'ai fait un choix » et avec l'engagement que je prends, je vais m'épanouir et je vais dans l'harmonie avec cette personne. Regardez la belle communication, juste par les yeux, c'est l'engagement, c'est très, très beau. Parfois, quand on est dans une situation qui est plus difficile, où on reçoit une mauvaise nouvelle, on est comme dans un brouillard ici. Regardez l'énergie. C'est comme un tourbillon. On se sent dans le tourbillon, puis on ne voit pas, là. Souvent, comme je dis, on a le nez collé sur l'arbre, puis on ne voit pas la forêt. Mais une fois que vous allez exprimer cette situation-là et ne pas rester dans votre petit cocon puis rester dans votre tête, c'est de vous dégager, d'en parler, de chercher. Si vous ne trouvez pas le moyen de vous en sortir vous-même, n'ayez pas peur d'aller voir un professionnel, d'en parler. Moi, souvent, c'est ça que je dis, allez. La meilleure façon de communiquer, la meilleure façon, je veux dire, d'enlever le côté émotionnel qui nous fait mal puis qui nous tiraille vers l'intérieur, c'est d'en parler. Parce que votre cerveau se met en processus de trouver une solution. Bon, ici, c'est la conclusion que j'ai demandée. Bon, vous avez la carte, le message. Ça ici, c'est vraiment, c'est la nouvelle, c'est une réponse, c'est un signe qui vient d'en haut. C'est vraiment la communication. Oh, que j'aime cette carte. Par rapport à ça ici, c'est vraiment le messager. C'est partager ce que vous ressentez. Et en plus, vous allez vraiment, si vous vous mettez en communication avec votre intérieur, mais votre âme, votre ressenti, vous allez recevoir des messages, que ce soit par la synchronicité, par les personnes que vous allez rencontrer et que vous allez dialoguer, vous allez recevoir les messages avec lesquels vous voulez savoir. Maintenant, ici, c'est les cartes qui vont nous parler du point de vue relationnel. Ça veut dire tout ce qui concerne les relations, affaires ou personnelles. Alors ici, on parle, ici, ça parle le cloître. Bon, le cloître ici, c'est sûr qu'il va nous parler de repliement sur soi, de l'isolement, de l'enfermement. Mais ça parle aussi de protection, hein? Parce que quand on est dans une cloison, c'est que ça veut dire qu'à l'entour de soi, on est protégé. Et si je parle ici, à côté, je vois l'inconstance. Alors, moi, ce que je viens à en dire ici par rapport à ça, et ça vient confirmer ce que je dis. Si vous vous mettez dans un état de vous enfermer sur vous-même, vous vous mettez dans un état d'incertitude et d'hésitation et de stress. Et ces cartes me disent vraiment que vous devez vous exprimer
et d'émerger de cette situation-là. Regardez ici, la personne est au-dessus de la maison. Elle regarde. Alors, si vous prenez une distance face à cette situation-là, vous allez voir que là, vous allez être le spectateur de la situation et non la personne qui joue le rôle. Je ne sais pas si vous comprenez, hein? C'est comme quand on regarde une pièce de théâtre. Jouer dans la pièce et être le spectateur, c'est deux choses. Alors ici, on vous dit vraiment de prendre un recul et d'être le spectateur pour être capable de trouver une solution de comment de vous sortir de cette situation-là. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir une petite question ici au niveau relationnel. C'est soit dans la parenté, frères et sœurs, ou je disais aussi les voisins. Il y a quelque chose au niveau relationnel qui vous chicote. Et c'est vraiment en prenant de la distance de la situation que vous allez être capable de recevoir et d'avoir qu'est-ce que vous devez faire, le messager ou le message que vous allez recevoir. C'est en prenant de la distance. Allons voir ce que la carte ici de la guidance a à vous dire pour le mois de novembre. Voyez grand. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Voyez grand. Débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Oui, ça c'est vrai. Les taureaux ont tendance d'être très durs avec eux-mêmes. Ils se jugent très durement. Ça, c'est vrai, ça. Alors, débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Imaginez-vous en train de réussir. Imaginez-vous en train de réussir tout ce qui se présente à vous pour le mois de novembre parce que vous allez être en harmonie. À la fin du mois, mes chers taureaux, tout se replace. Alors, gardez espoir. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et je vous souhaite vraiment un très beau mois de novembre et je vous embrasse très fort. Alors, si vous avez aimé, mettez-moi un petit like, écrivez-moi un petit mot en bas, ça va me faire plaisir de vous répondre parce que je vous lis tous et toutes. Bye bye mes amours! N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Bye bye!